tous, c'est Art SMR. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. J'ai un petit créneau pour tourner, j'essaie de le prendre hyper rapidement. On va quand même prendre le temps évidemment, ne vous inquiétez pas. Une petite vidéo assez intéressante je trouve, peut-être le début d'une nouvelle série sur la chaîne. C'est tout simplement de prendre un produit, de voir la marque et sa sous-marque. Alors je crois que ça a déjà été fait, donc je ne vais pas m'attribuer tout le mérite, mais je trouvais ça intéressant de le faire. Je pense notamment, alors je sais pas si c'était Tom ASMR qui l'avait fait, ASMR et Sérénité, mais une vidéo où il dégustait je ne sais plus quel produit, c'était peut-être même bien du coca, et cette vidéo je l'avais adorée. Mais je sais pas s'il comparait les deux produits, en tout cas il faisait un peu un RP dégustation, et donc ça va être l'idée aujourd'hui. Je vais essayer en ce moment, je vais essayer dans les vidéos futures de pas, comment on appelle ça, d'essayer d'être plus naturel, parce que des fois je suis un peu trop robotique. Là vous voyez, j'ai préparé une petite feuille sur le côté pour si je sèche, mais en fait je vais vraiment m'améliorer en étant naturel, donc faut que j'essaie d'être naturel et tout. Voilà, bref, petit aparté. Vous avez vu aussi, j'ai rajouté une petite bonnette, c'est un abonné qui m'a conseillé de le faire, parce que vous le savez, dans la dernière vidéo je suis dégoûté, mais en gros je parlais trop près, et ma bouche faisait que, bam, j'envoyais de l'air hyper fort. Du coup ça a, entre guillemets, un peu niqué la vidéo. Mais voilà, du coup j'ai mis une petite bonnette, alors elle n'est pas prévue pour le Blue Yeti, mais je la mets quand même, voilà. À part défini, nous allons commencer du coup avec notre petite vidéo. Alors on va juger du coup juger sur du coup tout ce qui est l'esthétique, donc un petit peu le packaging, tout ce qui est coût, tout ce qui est prix. Et voilà, en vrai c'est des arguments qui sont déjà assez importants. On va pas commencer à aller regarder les ingrédients, peut-être même l'odeur, je pense que ça peut être intéressant, le pétillant, etc. Nous sommes des professionnels, nous sommes des dégustateurs. J'ai donc comme premier produit un petit cola de la marque U, évidemment le magasin dans lequel je travaille, et un Coca-Cola classique. Alors c'est pas sponsor, hein, le mec qui... Impossible, impossible. C'est pas sponsor, évidemment, même si j'aimerais bien. Mais voilà, Coca-Cola du coup, versus Cola U. Bon, voilà, je me rappelle plus des prix, ah merde, faudrait que je regarde. Mais je vous redirai les prix, je me les marquerai quelque part par là je pense. Bref, on va pouvoir commencer du coup avec... Quel produit je peux prendre en premier? On va commencer avec le Cola U. On peut voir déjà un petit packaging. Alors, je sais pas comment je vais pouvoir, je sais pas si je vous présente d'abord un produit et après l'autre. On va déjà présenter ce produit là avec une bouteille qui est assez différente de l'autre. Vous voyez un petit peu la forme. Je sais pas si c'est la même contenance, je crois que j'en ai pris un peu moins. Là c'est 1 litre et là c'est 1 litre 25. Donc niveau prix ça va forcément être un peu pareil. J'espère que vous entendez bien les triggers que je vous fais. J'essaye en tout cas. Alors, je vais vous en faire un petit peu aussi avec le coca normal. Hop. Tiens, vous voyez, c'est pas le même bruit, vous voyez, c'est ça que je trouve hyper intéressant dans ce genre de vidéo. Bon, là vous allez me dire, t'es un peu émerveillé par n'importe quoi. Et bah vous avez pas tort, mais j'aime bien. Ça fait un petit peu un bruit un petit peu plus gazeux, j'ai l'impression. C'est comme si on sentait un petit peu du gaz, je sais pas. Alors, évidemment, en tant que professionnel qui se respecte, j'ai pris 2 verres. C'est ma maman qui va être contente. Hop. Mais bon, évidemment, on est obligé de se mettre dans les meilleures conditions de dégustation. On est quand même des pros. Donc voilà. Alors, pour ce qui est de l'esthétique, on voit donc cola français, c'est tout, Nutri-Score, ça c'est magnifique, on adore. Un petit peu de glaçons, de coca, de trucs, c'est très basique avec la marque U. Voilà, globalement, on va pas regarder les ingrédients, on s'en fout. On sait que c'est très sucré. Alors, premièrement, on va ouvrir cette bouteille en espérant que ça fasse pas trop de bruit. Je crois que ça fait un peu de bruit.
j'ai l'impression qu'il y avait un peu moins de gaz dans celui-là. Bouchon qui s'ouvre dans le même sens, mais là c'est Coca donc c'est mieux. Bon voilà, pour l'esthétique du Coca, vous le connaissez, c'est vraiment tout classique, full rouge, avec écrit Coca-Cola. Voilà, t'as rien besoin de mettre de plus quand t'as une marque comme ceci. On va pouvoir commencer du coup avec le goût. Alors ça va être très intéressant. Je ne me suis pas spoil évidemment, j'ai gardé mes bouteilles, je voulais les taper, ça fait 5 jours que je les ai. On va être parti du coup, déjà on va pouvoir écouter le bruit dans le verre. Un Coca qui est quand même assez mousseux. Il sent vraiment, vous voyez le bonbon Coca-Cola là un petit peu dans les sachets piquants. C'est vraiment cette odeur là, donc là c'est vraiment plus une odeur sucrée plutôt que le goût original du Coca, si je puis me permettre mon analyse de professionnel. Ouais, ça c'est vraiment le bonbon Coca. Est-ce que je sens d'abord directement avec le Coca? Oui. On va vraiment comparer petit à petit. Hop. On va se servir un magnifique verre de Coca. Alors, hop. Beaucoup moins de mousse. Beaucoup moins de mousse. Alors je sais pas ce que ça signifie. Je crois que plus il y a de la mousse, normalement plus c'est impur. En fait je sais plus c'était quoi. Normalement c'est lié au verre si je me trompe pas. Et vous voyez là le pétillant on l'entend déjà presque plus. J'ai pas beaucoup entendu la mousse du coup. On va sentir. Là vous voyez pas d'odeur de sucre un petit peu en mode bonbon. C'est vraiment très très léger. On sent légèrement le goût du Coca. Et c'est ce qui montre que c'est très certainement, bon ça reste chimique mais je pense moins que le Coca jus. Ouais, ça m'a l'air beaucoup moins sucré. Faudrait que je regarde les ingrédients, mais bon, peut-être que je vous le mettrai dans les commentaires. On va passer maintenant à la dégustation. On va commencer avec le Coca normal. Très très bon, évidemment. Je saurais pas quoi vous dire de plus si ce n'est que c'est le goût original et classique. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur ça? En fait c'est le goût du Coca, je ne peux même pas vous le décrire. Je peux que décrire quelque chose de différent. C'est... ouais, c'est le goût du Coca quoi. Coca original. Hop, maintenant on va déguster ce petit verre. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si la vidéo vous plaît et me dire en commentaire si ce genre de concept vous plaît. Excusez-moi. Je pense que ce concept peut vraiment vous plaire. Je pense qu'il y a un petit potentiel à faire. Voilà, on va commencer. Ouais, ça sent vraiment fort le bonbon. C'est étonnant. On dirait presque le même goût. Je vais regoûter. Mais qu'est-ce qui change? Ah, c'est bizarre. Je dirais qu'on a un peu moins le goût signature du Coca. Comment expliquer ça? Ouais, en fait, il y a un nombre de sucre qui est assez similaire, je pense. Mais le sirop est moins original, on va dire. Je saurais pas comment vous le décrire. Excusez-moi. Je vais recoûter le classique. Le mec il se fait juste plaisir, il se tape les 2 bouteilles. Je vais recoûter l'autre pour être sûr. Beaucoup moins de mousse. Hop. J'ai l'impression que c'est le même. C'est bizarre. Le mec a un palais de Doberman. Non bah en vrai honnêtement
original. Je le conseille vraiment parce que c'est vraiment presque la même chose. Voilà, c'est ma petite analyse. Assez surpris en vrai, je pensais qu'on sentirait